Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux de février, un mois important au niveau sentimental. Alors on va aller regarder le message pour chacun des signes astro ce mois-ci. Bien sûr, prenez le recul nécessaire, prenez uniquement si le message vous parle, si la situation fait écho à ce que vous vivez. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, ne me donnez pas trop d'éléments, juste les prénoms, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de questions, pas d'explication du contexte. Le but de la première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge. Donc, donnez-moi le moins d'éléments possible, en tout cas le minimum pour pouvoir travailler. Et puis après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, on va utiliser pour ces tirages de février le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot. Donc, on va l'utiliser de la même manière que pour les tirages de janvier. Si vous avez suivi le mois dernier cette chaîne, on prend 9 cartes avec le tarot et puis on voit un petit peu la lecture qu'il en ressort et le message qu'il en ressort. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les balances pour les énergies de ce mois de février. Alors, qu'est-ce qui se dessine pour vous? On a deux arcanes majeures. Le pendu ici, la roue de fortune. On a pas mal de cartes d'épée qui ressortent, dont l'as d'épée ici en dos de deck. Alors l'as d'épée, vous voyez, il y a des éclairs, ça peut être une information, ça peut être une révélation, ça peut être un éclair de lucidité, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être des nouvelles qu'on reçoit ou des nouvelles qu'on donne. Avec l'as d'épée, on peut trancher, on peut dire les choses. Il y a une idée, en tout cas ici, un petit peu de... Comme je le disais, avec toutes ces cartes d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée, 10 d'épée, il y a quand même un petit cap qui peut être difficile à passer pour vous. Je pense que on nous parle ici avec la fille de Pentacle, c'est le page de denier, de quelque chose d'assez jeune pour moi, dans l'idée. C'est-à-dire, c'est probablement une histoire, alors qu'il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, qui est assez jeune, en tout cas dans son développement. Elle peut parfois avoir plusieurs années, mais ne jamais avoir passé un certain stade de maturité ou de solidité. Enfin bon, bref, on y donnera le terme que l'on souhaite. Page de denier pourrait nous indiquer aussi un signe de terre face à vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Il peut y avoir, par rapport à cette histoire pour vous, avec le 7 de coupe et le 3 d'épée, une idée un petit peu de déception, de désillusion, de s'être fait des films, d'être déçu par la personne, par l'histoire. On s'en était fait une image avec le 7 de coupe et avec le 3 d'épée. Bon, on peut être un petit peu blessé. On peut se sentir blessé ou se sentir déçu, peut-être parce que nos attentes étaient trop hautes, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a cette ambiance un petit peu qui ressort. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu statu quo, on se sent un peu bloqué. Vous avez quand même la 8 d'épée ici au centre de votre tirage qui va nous parler du mental, qui va nous parler de nos croyances, qui va nous parler de nos conditionnements, de nos limitations. Quand on se sent un petit peu victime des choses, on se sent un petit peu prisonnier d'une situation, on ne sait pas comment s'en dépêtrer, on a l'impression de ne pas avoir le pouvoir, on se sent enfermé, mais c'est notre propre prison mentale, c'est souvent nous qui la construisons cette prison avec le 8 d'épée. Et le pendu à côté, il vient quand même nous dire que voilà, il y a une forme d'attente, de blocage, de moments comme ça un petit peu où peut-être la réflexion est nécessaire. Parce que la roue de fortune qui est là, elle peut m'indiquer plusieurs choses. C'est le 10, il y en a 2 dans ce tirage et il y a un as. Donc, il y a comme une idée, comme je le disais, de cap à passer. Mais la roue de fortune, même si elle symbolise bien évidemment l'évolution, le changement, les cycles de la vie, elle peut aussi symboliser le fait qu'on se sent enlisé dans une situation. Ça peut être une carte de schéma répétitif. La roue tourne, mais on en revient toujours un petit peu au même. Donc, j'ai un peu l'impression que vous êtes bloqué, soit dans un schéma de pensée et que justement votre vision doit évoluer. Ça peut être ça, cet as d'épée, cette nouvelle vision, cette nouvelle vérité, en fait, que vous devez admettre ou voir ou comprendre pour pouvoir passer ce cap. Parce qu'avec la 10 d'épée, on vient nous parler 10 d'épée, 3 d'épée,
c'est quand même pas des cartes d'harmonie et de plaisir. C'est des cartes qui vont nous parler de difficultés. C'est des cartes qui vont nous parler d'épreuves, de quelque chose qui nous fait mal, encore une fois, ici, peut-être pour vous, d'un cap qui doit être passé, d'une fin qui doit être admise. Peut-être qu'on va se rendre compte que ici, on était un peu aveuglé, qu'on était un peu dans le déni, et qu'on rêvait les choses plutôt que de les vivre. C'est tout à fait possible qu'il y ait une forme d'évidence pour vous, de compréhension pour vous par rapport à une relation qui vous déçoit ou qui vous a déçu et dans laquelle on a l'impression un petit peu de tourner en rond, de répéter, de se sentir pas totalement en ayant le pouvoir sur les choses. Peut-être que pour certains, vous allez devoir admettre que ça ne marche pas avec la 10 d'épée, que l'engagement, la stabilité n'est pas au rendez-vous. Et avec la mère de coupe, il y a une forme de compréhension bienveillante, c'est-à-dire que la mère de coupe, elle écoute son intuition, elle écoute ses sentiments, elle écoute ce qu'elle ressent. Mais il y a cette idée ici, quand même, dans votre tirage, oui, d'admettre une vérité. Dans une histoire ici où on s'est trompé peut-être dans le sens, ça ne veut pas dire forcément pour certains que l'histoire est finie, mais ça veut peut-être dire que une version que vous aviez imaginée de cette histoire se révèle infructueuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez rencontré cette personne, ça fait peut-être quelques semaines que vous vous fréquentez, qu'importe, voilà, vous avez peut-être commencé un peu à fantasmer l'histoire. Bon, bah, vous découvrez peut-être une partie de la personnalité de l'autre qui vous fait vous dire, ah ben non, bah, bon, bah, donc notre histoire, elle évoluera pas de cette manière-là, par exemple. Vous voyez, ça peut très bien être un renoncement simplement à une des possibilités que vous aviez pu envisager ou que vous aviez imaginé. Mais ce 8 d'épée, ici, il nous parle quand même un petit peu de ne pas se sentir libre. Et tout compte fait, vous allez peut-être comprendre sur ce mois de février, les balances, que vous êtes libre de changer votre manière d'appréhender cette relation et peut-être de changer vos attentes quant à ce que cette relation peut vous donner de constructif, dans le cadre d'un engagement, d'une construction plus concrète. Voilà, vous allez peut-être le comprendre et vous allez peut-être accepter du coup de renoncer à ça, peut-être pas de renoncer à l'histoire, mais de renoncer à ce que cette histoire pourrait faire naître. Le tout, c'est de comprendre que vous avez le pouvoir là-dessus, en fait. Que vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans cette situation si elle ne vous convient pas, si elle vous blesse, si du coup elle vient éveiller certaines blessures chez vous et puis que du coup elle vous fait douter, elle vous fait vous poser des questions. Bon, peut-être, comme je le disais, que pour certains d'entre vous, il va falloir se résoudre à l'idée que ça colle pas, ça marche pas, ou en tout cas, c'est pas bénéfique pour nous. Mais j'ai pas l'impression que cette vérité, tout compte fait, pour moi, elle vous fait du bien. Elle vous permet de comprendre aussi, justement, pourquoi peut-être vous vous êtes mis dans cette relation, pourquoi vous êtes peut-être un peu caché la vérité, on va dire, parce qu'à un moment donné, ça vous arrangeait, mais que là, votre vision, elle est en train de changer, que vous comprenez peut-être que ça vous met dans une situation qui est pas confortable, ou qui vous fait passer pour avoir un rôle qui est soit de sauveur, soit de victime, soit de bourreau, mais avec le 8 d'épée, des fois, c'est un petit peu ça. Donc, il y a une compréhension, une lucidité, je dirais, sur ce mois de février. Et peut-être qu'il y a un événement en particulier ici, avec cette roue de fortune, qui vous fait avoir un petit peu ce changement de perspective, parce que c'est ça le pendu. Le pendu, il doit admettre qu'il n'a pas le pouvoir sur tout. Il n'a de pouvoir que sur lui. Et que si il veut parfois forcer les choses, il s'épuise. Ça sert à rien. Ça sert à rien de lutter contre ce qui est immuable ou ce qu'on n'a pas le pouvoir de changer.
Et là, il y a cette idée de peut-être justement de compréhension sur un fonctionnement qui doit évoluer, une situation de laquelle vous devez sortir, une conclusion peut-être pour certains que vous devez donner, c'est possible, mais en tout cas qui vous emmène vers une évolution et vers une lucidité, une clarté d'esprit qui va vous permettre d'être beaucoup plus aligné avec cette reine de coupe. Comme je le disais, peut-être influence signe de terre, signe d'eau, il y a beaucoup d'épées, donc ça c'est vos énergies, ça peut être un signe d'air aussi bien sûr comme vous en face. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, dites-moi les balances comment ça vous a parlé ce tirage, c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de février. Merci pour votre écoute. À très vite.